Nous allons maintenant corriger le questionnaire, puis les questions. D'abord le questionnaire. Mrs. Dursley a pour prénom Véronica. Ça c'est faux, son prénom c'est Pétunia. Ensuite, Mrs. Dursley trouve son fils Dudley très beau. Ça c'est vrai, elle le compare souvent à un chérubin, à un ange, donc on peut supposer qu'elle le fait parce qu'elle le trouve beau. Dudley a oublié de compter un cadeau. Oui, ça c'est vrai, dans un premier temps, il a oublié de compter un cadeau qui était caché sous un autre paquet. Le 37e cadeau est celui de son oncle. Faux, c'est sa tante Marge qui le lui a offert. L'année précédente, Dudley avait eu 37 cadeaux. Donc, reprenons, au départ il dit 36, c'est 2 de moins que l'année dernière. Donc, c'est qu'il y en avait 38. Cela veut dire que c'était faux. Dudley devient tout rouge car il est heureux d'avoir reçu des cadeaux. Naturellement, c'est faux, il ne devient pas rouge parce qu'il est heureux, mais parce qu'il est en train de piquer une colère. Harry comprend que Dudley est en train de se mettre en colère. Oui, c'est vrai. Harry mange vite ses œufs pour ne pas être obligé d'en donner à Dudley. Non, ça c'est faux. Il les mange vite parce qu'il a peur que son cousin renverse la table de colère et que les œufs se retrouvent par terre. Mrs. Dursley refuse d'acheter davantage de cadeaux à Dudley. C'est faux. Elle lui propose 2 cadeaux supplémentaires. Dudley est fort en calcul. C'est faux. Parce que si on revient au texte, Dudley réfléchit un moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Alors, quand le narrateur dit c'était un exercice difficile, c'est un exercice difficile pour lui. Enfin, il dit lentement, donc j'en aurai 30. Vous voyez, il a du mal à faire le calcul. 37 plus 2. Première question. Pourquoi Dudley est-il en colère? Dudley est en colère parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait eu un cadeau d'anniversaire de moins que l'année précédente. Deuxième question. Quelle solution sa mère trouve-t-elle pour calmer cette colère? Pour calmer cette colère, sa mère lui propose d'aller dans un magasin pour acheter de nouveaux cadeaux. Décris l'attitude de Dudley. Trouves-tu que c'est un garçon sympathique? De toute évidence, ce n'est pas un garçon très sympathique. Du moins, l'auteur a créé ce personnage dans ce but. Il n'est pas là pour qu'on l'aime, bien au contraire, il est là, lui et sa famille, pour en creux faire ressortir le caractère sympathique de Harry, qui lui est le héros. Donc il y a vraiment un contraste très saisissant entre le héros et sa famille d'accueil qui est vraiment détestable. L'attitude de Dudley, le point le plus évident dans cette scène, c'est qu'il est vraiment colérique. On pourrait aussi dire qu'il est malpoli, qu'il est ingrat, qu'il est trop gâté, qu'il est capricieux. Bref, les qualificatifs ne manquent pas, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose dans cet extrait qui nous permet d'éprouver pour lui une quelconque sympathie. Dernière question, quels indices montrent que les parents de Dudley sont responsables de son comportement? On en voit plusieurs dans le texte. Le plus évident, c'est que Dudley fait une crise de colère, il fait un caprice, et sa mère réagit tout de suite, avant même qu'il n'ait vraiment eu le temps de se mettre en colère. Elle cède et elle lui accorde ce qu'il veut, à savoir suffisamment de cadeaux pour en avoir plus qu'il n'en avait eu l'année précédente. Il y a aussi l'attitude du père qui le félicite.
Il lui dit « Le petit bonhomme en veut pour son argent, comme son père, c'est très bien ». Il est en train de le féliciter, alors que normalement, un père face à un enfant qui pique une crise de colère, qui fait un caprice, ne devrait pas réagir comme ça. Il y a aussi l'absence de réaction des parents quand Dudley, au lieu de dire le mot magique, il devrait être en train de dire merci 37 fois face à cette montagne de cadeaux. Non, Dudley, la première chose qu'il fait, c'est qu'il compte les cadeaux pour vérifier qu'il ne s'est pas fait avoir, en quelque sorte, qu'il en a bien suffisamment, autant voire plus que l'année précédente. Donc si il a cette logique-là, celle de compter les cadeaux avant même de les savourer, ça montre bien il est vraiment pourri gâté. Et on en arrive justement là, c'est que les parents lui offrent certainement beaucoup trop de choses. Il a tout pour lui, mais il n'en a jamais assez. C'est tout pour cette semaine avec Harry Potter. Je vous préparerai un nouvel extrait du même livre la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez apprécié son visionnage. J'espère également que vous appréciez les textes sur lesquels on travaille et que ça vous donne envie de découvrir le livre Harry Potter si jamais vous ne l'avez pas déjà lu. Et plus généralement, j'espère que ça vous donne des envies de bouquiner. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et surtout beaucoup de courage.